Problème, dosage du dioxyde de carbone. Exercice 3, dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le taux moyen de dioxyde de carbone dans l'atmosphère en l'an 2000 était d'environ 370 ppm, parties par million. Le but de cet exercice est de déterminer, un après-midi d'automne 2018, le taux de dioxyde de carbone contenu dans l'air extérieur d'une ville de la région parisienne. Le montage suivant permet d'envoyer de l'air atmosphérique dans une solution commerciale S0 d'hydroxyde de sodium. Le dioxyde de carbone se dissout dans la solution et réagit avec les ions hydroxyde dans les Erlenmeyer 1 et 2. L'eau du troisième Erlenmeyer, contenant du bleu de bromothymol, ne change pas de couleur, ce qui permet de vérifier que la totalité du dioxyde de carbone introduit a été dissous dans les Erlenmeyer S 1 et 2. L'air extérieur est aspiré par un premier Erlenmeyer contenant 50 ml de solution d'hydroxyde de sodium, puis une fois qu'il barbote dedans, il est aspiré dans un deuxième Erlenmeyer contenant également 50 ml de S0, d'hydroxyde de sodium, ce qui nous fait un volume total de 100 ml d'hydroxyde de sodium. Puis, il passe dans l'eau distillée à laquelle on a rajouté quelques gouttes de BBBT, ce qui permet de vérifier s'il reste encore du dioxyde de carbone dans l'air. En fait, le dioxyde de carbone va réagir avec l'hydroxyde de sodium. Cela va permettre son dosage par la suite. Pour déterminer la quantité initiale d'ion hydroxyde dans la solution S0, on prélève un volume de 100 ml de cette solution et on réalise un titrage par une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,1 mol par litre. Voici la courbe de titrage de la solution d'hydroxyde de sodium utilisée pour faire barboter le dioxyde de carbone. Après 1h30 de fonctionnement de la pompe à air, les contenus des Erlenmeyer 1 et 2 sont rassemblés. On obtient la solution SA. Un test au papier pH permet d'estimer que la valeur du pH est d'environ 12. Un titrage permet de déterminer la quantité d'ion hydroxyde restant dans la solution S1. On trouve une quantité d'ion hydroxyde restante de 7,2 mmol. Voici un document indiquant la mesure du taux de dioxyde de carbone en haut de la tour Eiffel à la fin de l'année 2015. Un autre document indiquant l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone de l'atmosphère au niveau mondial. Quelques données, un taux de 1 partie par million de dioxyde de carbone dans l'air correspond à 1 litre de dioxyde de carbone pour 1 million de litres d'air. La pompe à air d'aquarium a un débit de 51 plus ou moins 2 litres par heure. On donne les pKa des couples CO2,H2O HCO3- qui vaut 6,4 et du couple HCO3- CO3- dont le pKa vaut 10,3. On indique la formule de la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Le volume occupé par une mole de gaz à température et à pression de l'expérience, 23 litres. Et la formule de l'acide chlorhydrique. Première question, calculer la quantité de matière en ion hydroxyde dans 100 ml de S0. Alors nous avons titré 100 ml de S0 par de l'acide chlorhydrique. On applique la méthode des tangentes pour déterminer le volume équivalent. La méthode des tangentes parallèles. On trouve un volume équivalent de 100 ml. D'après cette méthode, le volume équivalent d'acide chlorhydrique versé lors du dosage de la soude vaut 100 ml. L'équation de dosage des ions hydroxyde par l'acide chlorhydrique s'écrit: une mole d'ion hydroxyde réagit avec une mole d'ion oxonium pour former 2 moles d'eau. À l'équivalence, les réactifs ont réagi totalement dans les proportions stoichiométriques. Donc, d'après l'équation de dosage, la quantité d'ion hydroxyde initialement présente
est égale à la quantité d'ion oxonium versée à l'équivalence, puisque nous avons des nombres stoichiométriques égaux à 1. Une mole d'ion hydroxyde réagit avec une mole d'ion oxonium d'après l'équation. On peut remplacer la quantité d'ion oxonium par la concentration de la solution d'acide chlorhydrique multipliée par le volume équivalent, et on obtient une quantité d'ion hydroxyde initialement présent dans la solution H0 de 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Parmi les espèces chimiques suivantes, dioxyde de carbone dissous dans l'eau, ion hydrogène au carbonate, ion carbonate, déterminer la forme prédominante dans la solution S1. On trace un axe des pH, on indique les deux pK des deux couples faisant intervenir l'ion hydrogène au carbonate, 6,4, 10,3. On place les espèces qui prédominent dans chacun des domaines. Le pH de la solution S1 étant de 12, il est supérieur à 10,3. L'espèce prédominante est donc l'ion carbonate CO3 de moins. On déduire l'équation de réaction ayant lieu dans les Erlenmeyer 1 et 2 lors du barbotage de l'air atmosphérique. C'est l'équation numéro 1, puisque dans la solution finale S1, l'espèce prédominante est l'ion carbonate. Déterminer le taux de dioxyde de carbone de l'air atmosphérique au moment de l'expérience. Commenter le résultat obtenu. Nous allons déjà déterminer la quantité d'ion hydroxyde qui a réagi avec le dioxyde de carbone. Alors, il faut faire la différence de la quantité d'ion hydroxyde initialement présente dans la solution S0 et la quantité d'ion hydroxyde à la fin de l'expérience. Donc, on fait la différence de 1 fois 10 puissance moins 2 mol et de 7,2 fois 10 puissance moins 3 mol. Et on obtient que la quantité d'ion hydroxyde qui a réagi avec le dioxyde de carbone de l'air est de 2,8 fois 10 puissance moins 3 mol. D'après l'équation de la réaction entre les ions hydroxyde et le dioxyde de carbone, nous avons la quantité de dioxyde de carbone qui a réagi divisé par 1, qui doit être égale à la quantité d'ion hydroxyde qui a réagi divisé par 2. On obtient donc une quantité de dioxyde de carbone qui a réagi de 1,4 fois 10 puissance moins 3 mol. La pompe ayant fonctionné pendant 1h30, le débit de la pompe étant de 51 litres par heure, le volume d'air qui a barboté dans la solution S0 est donc obtenu en multipliant le débit de la pompe par la durée de fonctionnement de la pompe, 51 fois 1,5, 77 litres d'air. On a donc fait barboter 77 litres d'air dans 100 ml de la solution S0. Ainsi, il y a 1,4 fois 10 puissance moins 3 mol de dioxyde de carbone dans 77 litres d'air, sachant que 1 mol de dioxyde de carbone occupe un volume de 23 litres. Le volume de dioxyde de carbone qu'il y a dans 77 litres d'air correspond à 1,4 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 23, c'est-à-dire 3,2 fois 10 puissance moins 2 litres de dioxyde de carbone. On se rapporte au volume de dioxyde de carbone qu'il y a dans 1 million de litres d'air en faisant un produit en croix. 3,2 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 6 divisé par 77. Et on trouve 4,2 fois 10 puissance 2 litres de dioxyde de carbone. Ce qui correspond ainsi à un taux de 4,2 fois 10 puissance 2, 420 parties par million de dioxyde de carbone dans l'air. La valeur de 420 parties par million correspond aux valeurs mesurées en 2015, puisque cela oscille entre 400 et 440. Donc on retrouve la moyenne des valeurs mesurées en haut de la tour Eiffel en fin d'année 2015.